Salut à toi, j'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui, je vais te parler du Vajra et de la cloche. Alors dit comme ça, on dirait un peu une fable de La Fontaine bouddhiste, mais il s'agit en fait sans doute des symboles les plus importants du bouddhisme tibétain. Dans la mythologie hindoue, le Vajra était l'arme d'Indra, la divinité du tonnerre, en quelque sorte l'équivalent hindou de Zeus. En sanskrit, le mot Vajra signifie à la fois foudre et diamant. On raconte que l'arme Vajra possédait l'indestructibilité du diamant et la force du tonnerre. Selon le Rig Veda, manuscrit remontant entre 1500 et 900 avant Jésus-Christ, celui-ci nous dit que deux maléfiques asuras, des démons, nommés Namuchi et Vritra, ont envahi la terre et ont volé toute la lumière et toutes les eaux, laissant la terre sèche et dans l'obscurité. Indra a essayé de les combattre, mais il n'y est pas arrivé, car aucune arme, liquide ou solide, ne pouvait en venir à bout. Pour les vaincre, Indra alla voir Vishnu, l'un des dieux suprêmes, pour lui demander de l'aide. Vishnu ordonna à Tvashtri, le divin charpentier, de forger une arme qui n'est ni solide ni liquide. Cette nouvelle arme, le Vajra, pouvait émettre des coups de tonnerre. Avec cette nouvelle arme, Indra put vaincre les deux Asuras et rendre à la terre la lumière et les eaux. Les Puranas, des récits composés entre l'an 400 et 1000 de notre ère, et qui étaient plutôt destinés aux femmes qui n'avaient pas accès aux Védas, ont aussi la version modifiée de cette histoire. Dans cette version revisitée, le Vajra a été fait à partir des ossements donnés par le sage Dadishi, un personnage majeur de l'hindouisme. Comme dans l'ancienne version du Vajra décrite par le Rig Veda, le Vajra d'Indra avait les dents ouvertes. Le bouddhisme Vajrayana a adapté le symbole du Vajra et l'a converti en un symbole de paix. Pour la petite histoire, il est dit que le Bouddha, soucieux de la santé de ses contemporains, fit se rejoindre les branches et se refermer pour se convertir en un sceptre pacifique. Le Vajra, appelé aussi en tibétain Dorje, désigne la nature indestructible de l'esprit en soi, l'éveil, qui est à la fois impérissable et indivisible. Lorsqu'il est associé à la cloche, le Vajra symbolise les moyens habiles et la compassion, tandis que la cloche représente la connaissance et la vacuité. Les tenir ensemble dénote l'unité de la connaissance et des moyens. On va maintenant examiner chacune des parties du Vajra. Les 5 pointes supérieures représentent les 5 sagesses, les 5 Bouddhas. Chacun des 5 Bouddhas représentant un aspect différent de la sagesse. Je t'en parle plus en détail dans ma vidéo concernant les Bouddhas de la sagesse justement. N'hésite pas à aller voir si tu veux comprendre un peu plus le symbolisme de ces Bouddhas. Je te mets le lien en info et dans la description. Les 5 pointes inférieures représentent quant à elles les 5 Bouddhas féminins. Idem, j'en parle dans cette précédente vidéo. Les bouches de Makara, un monstre marin, dont émergent les pointes, signifie la libération du cycle des existences. Les 8 pétales supérieurs représentent les 8 bodhisattvas masculins, et comme pour les Bouddhas, les 8 pétales inférieurs représentent les 8 bodhisattvas féminins. La partie ronde au milieu, quant à elle, représente la vacuité. La cloche, en tibétain Drilbu, symbolise d'une manière générale la vacuité. Alors petit rappel, la vacuité ne signifie pas que rien n'existe, mais que les phénomènes n'existent pas de la façon dont nous les percevons, en raison du voile de l'ignorance qui recouvre notre esprit. Examinons chacune des parties de la cloche. Sa partie creuse représente la vacuité et son battant le son de la vacuité. Le lotus à 8 pétales représente les 8 bodhisattvas féminins, associés à l'idée de la vacuité comme toutes les divinités féminines. Juste au-dessus, nous avons le vase qui contient le nectar des accomplissements. Ensuite, le visage sur le manche est celui de la divinité féminine Prajnaparamitam, symbole de la connaissance de la vacuité. Et pour terminer, le Vajra qui renferme son propre symbolisme, comme on l'a vu un peu plus tôt. La cloche forme une paire avec le Vajra, leur union représentant l'union de la connaissance et des moyens habiles, ou encore de la connaissance et de la compassion. C'est aussi l'union des principes féminins et masculins. Vajra et cloche, en raison de leur très puissante fonction symbolique, sont fréquemment utilisés au cours de rituels, le Vajra étant toujours tenu de la main droite et la cloche de la main gauche. Lorsque deux Vajras sont croisés, ils se nomment Visva Vajra, le Vajra de l'univers, ou en tibétain Dorje Gyatram. Il est le symbole de l'action efficace par excellence et est naturellement l'attribut du Bouddha Amoghasiddhi, qui est le chef de la famille du karma, la famille de l'action. Son nom est lié à un mythe cosmogonique qui prétend que le Vajra est le premier objet de l'univers à avoir été façonné à partir du vent. Avant le début des temps, il n'y avait que l'obscurité et le vide qu'est le néant. Un vent doux est venu des 4 directions et au fil du temps a rempli le vide.
Il a commencé à croître en puissance jusqu'à ce que, après le passage des éons, ce sont en gros les périodes par lesquelles une planète est passée depuis son commencement, le vent se soit fusionné en une substance si épaisse, si solide, si lourde et si immuable qu'elle a formé le Dorje Gyatram, la croix Vajra qui est la base de l'univers physique. Le Vishva Vajra, Vishwa ou Vishva en sanskrit signifie l'univers tel que nous le vivons, représente donc la stabilité ou la fondation du monde physique. La croix Vajra, qu'elle soit verticale ou en forme de X, est également considérée comme un emblème de protection. C'est une marque souvent utilisée comme un sceau et peut être trouvée imprimée ou gravée sur la plaque à la base d'une statue bouddhiste protectrice et où l'on peut conserver des prières ou des reliques à l'intérieur. C'est aussi l'emblème des divinités bouddhistes dont l'influence encourage la détermination inébranlable. Le Vishva Vajra est un symbole protecteur qui dissipe le mal, la tentation et la tromperie. Lors de la méditation, on peut visualiser le double Vajra pour aider à stabiliser l'esprit, créer un état réceptif dans lequel l'ignorance est dissipée et la sagesse encouragée, augmentant ainsi le pouvoir spirituel. Le double Vajra est également intégré dans le Sri Yantra, appelé aussi le Sri Chakra, qui est considéré comme le roi des yantras. Les yantras sont des supports graphiques issus de la tradition hindoue, puis empruntés par le bouddhisme, où l'on parle alors de mandala. Voilà, je pense avoir fait le tour de la question du Vajra et de la cloche. Si j'ai omis quelque chose, n'hésite pas à le préciser en commentaire, et bien sûr à aimer et partager la vidéo si c'est le cas. Sur ce, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo, et d'ici là, porte-toi bien. Bye bye!